Si on pouvait s'appeler guide d'orchestre, on aide, on soutient, on guide, on suggère, mais on n'existe plus en tant que chef. On est juste là pour servir la musique. Simon Proust réagit au cliché sur le métier de chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, ça fait n'importe quoi avec ses bras. C'est parfois vrai, mais normalement, on a une certaine organisation dans nos gestes. Notamment, par exemple, quand on a une musique à 4 temps, on va toujours avoir le même schéma, c'est-à-dire toujours avoir un premier temps en bas généralement, ensuite on va vers la gauche, vers la droite, et on remonte. Après, il y a 1000 exceptions et la musique ne fonctionne pas toujours avec des gestes très réguliers comme ça. Mais normalement, on sait ce qu'on fait avec nos bras. La baguette, c'est pour faire genre. Ça, c'est faux. C'est entièrement faux. Normalement, la baguette, quand on sait l'utiliser, elle est là juste pour prolonger le bras. Et donc, elle va nous permettre de gagner en visibilité. Mais diriger avec une baguette, ça s'apprend aussi. Il faut savoir l'utiliser. Si c'est juste avoir un truc dans les mains et ne pas savoir quoi faire, autant l'enlever et on fait très bien à main nue. Pour être chef d'orchestre, il faut forcément être extraverti. C'est vrai et c'est faux en même temps. Il faut encore une fois que ce soit naturel, mais moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'extrêmement calme, on va dire. Par contre, dès qu'on va me mettre au podium, je vais changer totalement de personnalité. Il y a une sorte de pudeur que je n'ai absolument plus quand je suis en train de diriger. Pour diriger, il faut aimer se mettre en danger. C'est pas naturel de se mettre face à un groupe de 10 personnes et vouloir dire on va faire comme je veux. C'est quand même, il y a tout ce qu'il y a de plus dictatorial quand même. La question est de savoir jusqu'où on est prêt à aller. C'est pour ça que certains craquent et certains arrêtent. C'est presque là qu'on voit si on est fait pour ça ou pas. C'est cette capacité à tenir face au danger. Un chef d'orchestre, c'est quelqu'un avec un énorme ego. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Ça a sûrement été le cas dans le passé, face à pas mal de personnalités. Mais encore une fois, les chefs un petit peu tyranniques ou avec beaucoup d'ego, on parle d'eux parce qu'ils ont été très médiatiques, et je vais pas les citer là. Mais il y en a eu, mais c'est combien? C'est 0,002% par rapport à tous les chefs qu'il y a dans le monde. Le mot chef, je pense qu'il nous fait malheureusement du tort. Les Allemands, d'ailleurs, ont donné le terme de Dirigent ou Dirigentin, et en anglais, Conductor, celui qui conduit, celui qui mène. C'est plutôt ça la définition du chef d'orchestre. Si on pouvait s'appeler guide d'orchestre, on aide, on soutient, on guide, on suggère, mais on n'existe plus en tant que chef. On est juste là pour servir la musique. Le meilleur moyen de casser l'ego d'un chef, c'est de lui rappeler que sans l'orchestre en face, il n'est rien. Chef d'orchestre, ça reste un métier solitaire. Ça, c'est vrai. On est très seul parce que 80% du temps, on est seul face à une partition devant notre bureau. Et la même chose, quand on est face à l'orchestre, il y a le moment où on va prendre la baguette, on va faire ce fameux geste-là, on va être comme ça et on va faire ça. Et ensuite, on va faire ça. Pourquoi je vais lever la main là et pas dans une demi-seconde? Voilà. Ce moment-là, il n'y a pas plus seul au monde que ce moment-là. Le PDG, il est tout seul dans son bureau. Il a toute une équipe, bien sûr. Il n'empêche que c'est lui qui incarne l'entreprise. On attend ses décisions, on attend ses prises de parole. Dès qu'on a des décisions à prendre, de toute façon, il y a une part de solitude.